L'objectif découvre un homme habillé de noir, occupé à doser un liquide dans des verres de hauteur et de grosseur différentes. Il se sert pour ce transvasement d'une sorte de coquille d'huître et brise les verres après s'en être servi. L'amoncellement de fioles qui se trouvent auprès de lui est incroyable. À un moment donné, on voit une porte s'ouvrir et apparaître un officier, l'air débonnaire, béat, boursouflé et surchargé de décorations. Il traîne après lui un sabre énorme. Il est là comme une sorte d'araignée, tantôt dans les coins sombres, tantôt au plafond. À chaque nouvelle fiole brisée correspond un saut de l'officier, mais voici que l'officier est derrière le dos de l'homme habillé de noir. Il lui prend la coquille d'huître des mains. L'homme se laisse faire avec un étonnement singulier. L'officier fait quelques tours dans la salle avec la coquille, puis tout à coup, tirant son épée du fourreau, brise la coquille d'un gigantesque coup d'épée. La salle entière tremble, les lampes vacillent, et sur chacune des images de tremblement, on voit miroiter la pointe d'un sabre. L'officier sort à pas pesants, et l'homme vêtu de noir, dont l'aspect est très proche de celui d'un clergyman, sort après lui à quatre pattes. Cette chronique, qui vient chaque matin, sera chaque matin imprévisible, fera juste trace de ces voyages intérieurs, justement là où ils hésitent, là où ils attendent, là où se révèlent toujours les choses importantes de façon rétrospective. C'est pareil pour les lectures. Tu reprends un livre parce que tu as ce sentiment que c'est là que tu vas trouver. Donc là, j'avais repris Artaud, les scénarios. Et ce scénario qui s'appelle La coquille et le clergyman, qui n'est pas celui que je préfère, mais tout d'un coup, pour cette phrase, l'objectif découvre. C'est-à-dire c'est l'objectif qui parle, c'est pas Artaud. Un homme habillé de noir, occupé à doser un liquide dans des verres de hauteur, de grosseur différentes. Il se sert. Et donc tout d'un coup, tu vois plus que les verres, les transvasements. Pourquoi j'étais ça? À cause de ces questions des yeux. C'est pas ma spécialité, les yeux. On l'a bien compris, cette famille. Mais ça m'empêche pas de conduire. Ça m'a pas empêché la semaine dernière, pendant 3 jours, de faire ce travail photographique vers Compiègne, là où je... Avec cette chose aussi étrange que finalement, tu comprends que si tu aimes filmer ou photographier, c'est parce que ce qui se révèle à toi ne peut se révéler que par l'image, au moment où tu l'as fait éclore dans ses géométries, ces alliances de couleurs. Il y a un côté musique de l'image qui pour moi n'existe pas au moment où je la saisis. Il peut y avoir la décision mentale là de cadrer et faire image. Ça ouais, je le comprends. Mais c'est seulement ensuite que ça se révèle. Et puis ensuite, tu te retrouves là, dans cette pièce. Alors évidemment, tu te sers des yeux. C'est-à-dire, je ne connais pas par cœur les scénarios d'Artaud. Donc, ouvrir un livre et utiliser ses yeux pour refabriquer ce ressassement linéaire par ce qui, dans les yeux, est simplement une prise par tampon de ce jeu de presque noir et de presque blanc graphique sur une page. Évidemment, ils ont leur rôle. Mais immédiatement, est-ce qu'ils sont la finalité, les yeux? Ce qu'on cherche dans le texte, c'est comment ils s'assemblent, comment ils résonnent, comment ils travaillent par rapport aux souvenirs qu'on en avait, comment ils appellent ou déplacent les choses qu'on a à écrire pour soi le lendemain matin
même. Donc finalement, lire, pour moi, c'est pas tant prendre un texte et le suivre linéairement que laisser se grimper ces assemblages de volutes, d'opposition, de composantes, de flou et tension. Et finalement, ce n'est pas du tout quelque chose de visuel. Et ce processus, il est entièrement intérieur. Donc quand tu lis, le détachement qui se fait visuellement du texte, il est aussi immédiat que la volonté ou l'intention d'aller suivre le texte avec les yeux. Tout ça parce que ça recoupe un drôle de phénomène. C'est-à-dire, depuis là, 10 jours que je suis là, dans les murs, où tu sais exactement où sont les phrases, tu sais exactement où sont les images. Des fois, tu les perds, mais c'est pas grave. Tu sais aussi par quel endroit te tient l'ordinateur. Et l'ordinateur, on nage à l'intérieur. C'est pas du tout de la même façon qu'on organise le regard. C'est-à-dire, l'ordinateur, il pourrait être dans un petit ongle. Pour moi, la capacité à voir, même dans le strictement minuscule, étant d'accommoder ici, j'aurais gros comme mon litré là, déployé dans l'ongle. C'est pas très beau pour les gens qui regardent, alors je le ferai pas, mais ça me suffirait pour voir. Il n'y a pas de problème de vue pour qui utilise un ordinateur. La question, c'est que tu arrives le soir, tu vois ta vidéo, tu vois tes yeux qui sont comme ça. Vous vous souvenez, l'an dernier, je m'en étais bien moqué, j'avais été pris par Doctolib, il fallait que je change les lunettes. Un type à Paris, oh là là, ça marchait son cabinet, plom, 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 plom. Et la seule chose qu'il me dit, il faut que je vous recouse les paupières. Vous inquiétez pas, je les coupe ici, j'ai les trucs, et comme ça, vous n'aurez pas les yeux qui se ferment tout le temps. Mais je dis, monsieur, ma grand-mère a toujours été comme ça. Bon, si vous voulez la tête de votre grand-mère, heureusement que le mec s'est pas amusé à me retripoter les paupières. C'est pas une question d'esthétique, c'est une question de dire que tu es dans ta pièce, comme finalement tu n'as pas besoin d'un travail physique intense, énorme, mais le travail visuel est au repos, parce que à part identifier une phrase et laisser venir une phrase, tout le reste passe par l'intérieur. Je ne m'étais pas rendu compte de ça jusqu'ici. Je ne m'étais pas rendu compte de comment, depuis 8 mois à être dans cette pièce, et puis que les murs encore se referment, le rapport à la vision pouvait changer en profondeur. Et ce que je cherche à comprendre, et c'est pour ça que j'en fais l'édito de ce matin, j'ai beaucoup hésité. Il y a une dizaine de jours, je voulais qu'on fasse une belle fin à notre cycle d'ateliers d'écriture. 20 propositions, et ça s'est appelé Outils du roman. Et avec les participants, j'étais parti sur un exercice d'une jeune auteure jamaïcaine, Patricia Powell, qui maintenant fait des ateliers d'écriture même au MIT et tout ça, du creative writing. Et l'exercice qu'elle proposait dans ce livre, c'était juste fermer les yeux. Puis moi, je me disais, mais quand même, à ces gens, ces adultes, on vient de passer 4 mois ensemble, tu vas pas leur proposer de fermer les yeux? Et puis, ça s'est mis en place presque tout d'un coup. C'est-à-dire, ce qu'on a fait dans cet atelier d'écriture, vous pouvez regarder les 20 vidéos, c'est comment écrire sans a priori de contenu, et puis installer un contenu ici, un contenu là, un contenu là. Et puis ça ne se rejoint pas. Et puis à partir de moment, justement parce que ça ne se rejoint pas, tu peux avoir des pistes pour dire, là on peut tenter quelque chose, là aussi, suspendu, qui flotte. Et donc on a eu cette démarche, non pas de faire un début de roman qui aurait une suite de romans qui irait vers une fin de roman, et puis que ça s'appellerait roman parce que ça marche comme du roman, etc. Ça serait d'interroger ces surgissements d'écriture, ces abrupts d'écriture. Et dans ces abrupts, à ce moment-là, tout à la fin, quoi? C'est juste ça que je leur ai dit. Vous fermez les yeux,
Et où vous allez? Vous allez dans ce livre. Vous n'avez pas encore de projet de livre. Vous n'avez juste que ces éléments bruts, abrupts, déjà écrits. Fermez les yeux. Allez marcher dans votre livre. Et si tu as les yeux fermés, qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu sens? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu touches? À comment tu te déplaces? À comment tu identifies vers quoi tu vas? Et ce mouvement des yeux fermés, c'était pas pour s'éloigner de ce qui nous entoure, c'était pour traverser vers ce qui a une autre strate encore plus profonde d'existence, le livre qu'à l'intérieur de soi, on veut construire. Et en ce moment, ils sont en train de me les envoyer, les textes. Voilà, c'était l'édito du jour, parce que je m'en veux tellement de vous imposer le mec qui regarde là comme ça. Tu sais bien que ça te fait une tranche de miroiton. Et dans Artaud, on dirait que c'est juste ça. Des yeux qui écrivent.